Avant de commencer cette vidéo, j'ai envie de faire un petit disclaimer. On n'est pas là pour parler de la qualité des films. J'aborde le sujet maintenant avant de fermer ce disclaimer, mais cette vidéo n'a que des nanars, sauf le premier film. De plus, je n'ai aimé aucun des nanars, sauf un, qui est Ginger Deadman 2. Et le mieux noté sur IMDb est The Stuff ou Dead Sushi, la couleur est annoncée. On est là donc pour parler de la place de la nourriture dans le cinéma d'horreur. La nourriture nous est vitale, on doit manger pour vivre, mais que se passe-t-il lorsque le manger s'en prend à notre vie? Eh bien, j'ai sélectionné différents films pour voir cette place qui a l'air de ne pas être importante, mais qui étonnamment prend beaucoup de place dans les nanars. Plongeons dans le glucose et les acides aminés pour voir ce que le cinéma d'horreur a à nous offrir dans ce thème. Encore une fois, dans cette série, on va parler de la saga des Griffes de la Nuit, avec une scène que j'ai trouvée ma foi intéressante. La scène du gavage dans A Nightmare on Elm Street 5 se déroule lors d'un dîner, un cadre habituellement associé à la convivialité et au plaisir. Freddy Krueger transforme cet environnement familier en un cauchemar grotesque, soulignant son pouvoir de corrompre et de déformer les réalités les plus ordinaires. Greta, une jeune femme sous pression de sa mère pour maintenir une image de perfection, est assise à la table du dîner lorsqu'elle s'endort. Dans son rêve, Freddy apparaît et la force à manger de manière compulsive. La nourriture, qui devait être une source de nutrition et de plaisir, devient ici une arme de torture psychologique. La nourriture dans cette scène symbolise la pression sociale et familiale exercée sur Greta. Sa mère impose des attentes irréalistes quant à son apparence et son comportement, et cette pression se matérialise dans le rêve sous la forme d'un gavage forcé. Freddy exploite cette vulnérabilité, transformant les attentes de perfection en une expérience de souffrance et de perte de contrôle. Parce que n'oubliez jamais, Freddy connaît votre peur. Voilà. Le gavage forcé devient une métaphore de la consommation excessive et de la perte d'autonomie. Greta est contrainte de consommer au-delà de ses limites, illustrant comment les exigences externes peuvent mener à la destruction de l'individu. Cette scène met en lumière les thèmes de l'oppression et de la manipulation, souvent explorés dans la saga, où Freddy incarne les cauchemars personnels et les peurs des personnages. Les effets visuels de la scène du gavage sont particulièrement marquants. Il force Greta à manger des morceaux de nourriture grotesques et disproportionnés, ajoutant une dimension de dégoût et d'horreur corporelle. Les aliments deviennent visqueux et répugnants, exacerbant la nature cauchemardesque de la séquence. Cette représentation visuelle crée un impact psychologique intense sur le spectateur. La transformation de la nourriture en une arme de torture renforce l'idée que Freddy a le pouvoir de subvenir les aspects les plus quotidiens de la vie en source de terreur. Le dégoût et l'inconfort ressentis par le public sont amplifiés par l'identification avec l'expérience de Greta, faisant de cette scène un moment mémorable de la saga. La série des films L'attaque des tomates tueuses, qui comprend 4 volets: Attack of the Killer Tomatoes de 1978, Return of the Killer Tomatoes de 88, Killer Tomatoes Strikes Back de 91 et Killer Tomatoes Hit Friends de 92, utilise la nourriture, et en particulier les tomates, comme élément central de sa parodie, satire et humour absurde. Les tomates tueuses deviennent une métaphore de diverses peurs et absurdités sociétales, tout en servant de moteur pour l'intrigue comique et les situations grotesques. Dans le premier film, la nourriture est utilisée pour créer une satire des films de monstres et de science-fiction des années 50. Les tomates, habituellement inoffensives et banales, sont transformées en une menace apocalyptique. Ce contraste absurde sert à ridiculiser les tropes des films de catastrophe et à commenter sur la paranoïa sociétale. La nourriture, symbolisée par les tomates tueuses, devient un vecteur de critique de la société de consommation et des peurs irrationnelles. La présence de ces tomates crée une série de situations comiques où les personnages doivent lutter contre des légumes apparemment inoffensifs. La nourriture ici est un outil de subversion des attentes du public et un moyen de générer de l'humour absurde. Les scènes où les tomates attaquent les humains de manière ridicule illustrent la capacité du film à utiliser la nourriture pour transformer des éléments quotidiens en source de terreur comique. Dans sa suite, la nourriture prend une dimension encore plus comique et parodique. Les tomates tueuses sont de retour, mais cette fois elles sont génétiquement modifiées par le docteur Gangrene, un scientifique fou. La nourriture devient ici une satire des avancées scientifiques et des craintes liées aux manipulations génétiques. Le film utilise des tomates comme une métaphore pour explorer les conséquences imprévues de la science débridée et des expérimentations sur les aliments. Dans le troisième opus, la nourriture continue de jouer un rôle central, mais avec une touche de satire sociale. Les tomates tueuses sont de retour et cette fois elles sont utilisées pour commenter les médias
et la politique. La nourriture devient un outil pour explorer les thèmes de manipulation, de l'information et de pouvoir. Enfin, le dernier film, eh bien, la nourriture prend une dimension internationale avec les tomates tueuses qui envahissent la France. Le film continue de parodier les clichés de films de monstres tout en ajoutant une critique culturelle et gastronomique. La nourriture, et en particulier les tomates, devient un symbole de l'invasion culturelle et de la mondialisation. L'attaque des donuts tueurs, réalisée en 2016, est une comédie d'horreur qui, comme son titre l'indique, utilise des donuts, des aliments ordinaires et appréciés, comme source de menaces et d'humour. Ce film suit la tradition des comédies d'horreur absurdes où des objets du quotidien se transforment en instruments de terreur, tout en utilisant la nourriture comme un élément central de la parodie et de la satire. La nourriture dans ce film commence comme une partie banale de la vie quotidienne. Les donuts, un élément de confiserie populaire, deviennent une menace après avoir été contaminés par une substance chimique expérimentale. Cette transformation symbolise l'idée que des choses ordinaires peuvent devenir dangereuses à cause de l'intervention humaine, en particulier de la science non contrôlée. Le film utilise également les donuts pour critiquer de manière satirique la culture alimentaire contemporaine. Le film se déroule principalement dans un cadre urbain où la consommation de malbouffe est omniprésente. Les donuts, représentant cette malbouffe, deviennent une métaphore des excès et des dangers liés à une alimentation déséquilibrée et trop transformée. Les personnages du film sont également définis par leur relation avec la nourriture, en particulier les donuts. Les protagonistes, un groupe d'amis travaillant dans un magasin de donuts, se retrouvent à combattre les créatures qu'ils vendaient autrefois. Cette situation renforce l'humour du film car les personnages doivent utiliser leur connaissance des donuts pour survivre. La relation entre les personnages et les donuts ajoute une couche supplémentaire de satire. Les employés du magasin de donuts, souvent présentés comme des individus ordinaires et un peu perdus, deviennent des héros improbables face à une menace absurde. Leur lutte contre les donuts tueurs symbolise une révolte contre les excès de la consommation et de la culture de la malbouffe. Le film The Stuff de 85, réalisé par Larry Cohen, utilise la nourriture comme élément central de son intrigue, transformant un produit de consommation apparemment inoffensif en une menace terrifiante. The Stuff offre une critique acerbe de la société de consommation et de l'industrie alimentaire, tout en jouant sur les conventions de l'horreur et de la SF. Ça commence avec la découverte d'une substance blanche crémeuse qui suinte du sol. Rapidement commercialisée sous le nom de The Stuff, cette substance devient incroyablement populaire en tant que dessert irrésistiblement délicieux. Cependant, à mesure que la consommation de The Stuff augmente, il devient évident que cette substance n'est pas aussi inoffensive qu'elle le semble. La nourriture représentée par ce yaourt est au cœur du film et sert de métaphore pour la consommation aveugle et les dangers de l'addiction. The Stuff est un produit qui, malgré son origine mystérieuse, est rapidement adopté par le public sans questionnement. Cette adoption aveugle symbolise la façon dont les consommateurs peuvent être facilement manipulés par le marketing et les promesses de plaisir instantané. Le fait que The Stuff soit trouvé dans le sol et transformé en un produit de masse illustre également le processus d'industrialisation de la nourriture, où des substances naturelles ou synthétiques sont transformées en produits de consommation à grande échelle, sans considération pour leur effet potentiel sur la santé. Ce thème est une critique directe des pratiques de l'industrie alimentaire, où l'attrait des profits l'emporte souvent sur la sécurité des consommateurs. Il exerce un contrôle presque total sur ceux qui le consomment, les transformant en des êtres zombifiés et dépendants. Cette dépendance extrême est une allégorie des addictions modernes aux produits alimentaires transformés et aux substances addictives commercialisées. Le film montre comment une société entière peut être asservie par une seule entité, ici symbolisée par The Stuff. Et la trilogie Ginger Deadman et le film Ginger Deadman vs Hevelbong utilisent la nourriture incarnée par le biscuit de pain d'épices meurtrier comme un élément central pour fusionner horreur, comédie et satire. Ces films explorent les thèmes de la vengeance, de la possession et de l'absurdité, tout en jouant avec les conventions du genre de l'horreur. Dans le premier film de la trilogie, la nourriture devient le vecteur de la vengeance et de l'horreur. Le tueur en série Millard Findlemeyer est exécuté, mais son esprit revient à la vie sous la forme d'un biscuit de pain d'épices après qu'un mélange de ses cendres et de la pâte à biscuit est accidentellement animé par un rituel vaudou. Ce concept absurde transforme un dessert inoffensif en un meurtrier implacable, jouant sur le contraste entre la douceur de la nourriture et la brutalité des meurtres. Dans sa suite, l'élément alimentaire continue de servir de catalyseur pour la comédie et l'horreur. Le Ginger Deadman terrorise un studio de cinéma de série B, tuant les employés et acteurs. Ici, la nourriture meurtrière est utilisée pour satiriser l'industrie cinématographique, en soulignant les aspects ridicules et grotesques des productions à petit budget.
le pain d'épices meurtrier devient un symbole des excès et des absurdités d'Hollywood. Dans le dernier film de la trilogie, le Gingerbread Man est dans les années 70, où il continue ses massacres lors d'une compétition de danse. La nourriture reste un élément central de l'intrigue, avec le biscuit de pain d'épices utilisant des éléments de l'époque pour semer la terreur. Le film parodie les genres de la danse et du slasher, combinant l'horreur avec des éléments de la culture disco. Enfin, dans le crossover avec Evil Bong, le Gingerbread Man fait face à Ibby, une bong possédée. La nourriture et la drogue se rencontrent dans un combat absurde et comique. Le Gingerbread Man, toujours incarné sous forme de biscuit de pain d'épices, continue d'être un symbole de vengeance et de chaos, tandis que le bong possédé représente les dangers et les absurdités des substances psychoactives. Ce film accentue encore plus l'aspect satirique et parodique des deux franchises, en utilisant leurs personnages pour critiquer et se moquer des clichés de l'horreur et de la comédie stoner. Dans ces films, et le film connexe, la nourriture, symbolisée par le Gingerbread Man, joue un rôle central. En fusionnant horreur, comédie et satire, chaque film utilise ce concept de manière unique pour critiquer et parodier divers aspects de la culture populaire et de l'industrie cinématographique. Les apparitions du Gingerbread Man dans d'autres volets de la série Evil Bong renforcent cette approche, en ajoutant des éléments comiques et absurdes à un univers déjà marqué par la parodie. Dead Sushi, de 2012, réalisé par Noboru Higuchi, est une comédie horrifique japonaise qui utilise la nourriture, en particulier le sushi, comme un élément central de l'intrigue. Le film combine horreur, comédie et arts martiaux pour créer une expérience cinématographique à la fois absurde et divertissante, où la nourriture devient littéralement une force mortelle. Dead Sushi raconte l'histoire de Keiko, une jeune femme qui s'échappe de chez elle après avoir été formée sans succès aux arts martiaux par son père, un ancien maître de sushi. Elle trouve un emploi dans une auberge rurale, mais sa vie prend un tournant étrange lorsque les sushis de l'auberge prennent vie et commencent à attaquer les clients. Un jeudi, ma foi, tout à fait normal. Cette transformation est le résultat d'une expérience scientifique qui tourne mal, donnant vie aux sushis et les transformant en créatures agressives et mortelles. Dans le film, la nourriture n'est pas seulement un accessoire ou un élément de décor, elle est au cœur de l'intrigue. Le sushi, traditionnellement perçu comme une cuisine raffinée et délicate, est ici subverti pour devenir une menace mortelle. Cette immersion joue sur les attentes des spectateurs et crée une tension comique et horrifique. Les sushis animés attaquent les personnages de manière inventive et souvent grotesque, transformant chaque repas en une potentielle scène de massacre. On a pu voir que dans chacun des cas, les films traitant de nourriture sont mauvais et veulent faire de la satire. Aucun d'eux ne cache son côté nanardesque et l'assume jusqu'au bout pour nous offrir des spectacles particuliers. La nourriture qui tue fait parler et est une ombre horrifique dans le cinéma d'horreur, pouvant effrayer même le xénomorphe. Par contre, les films sont assez intéressants à prendre en tant que critique du cinéma, de la surcharge de malbouffe cinématographique que nous pouvons avoir et surtout de la société de consommation en général. Mais bref, j'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à liker, commenter, conseiller des films ou des futurs sujets et aussi à partager cette vidéo. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite aussi à vous abonner et à rejoindre la chaîne Horrifique. Sur ce, je m'en vais. Manger!